Une fois de plus, la cyclosportive Faucigny-Glières ouvrait la saison des amoureux du vélo dans le département. Ils étaient plus d'une centaine à prendre le départ du centre-ville de Bonneville avant de s'élancer sur les pentes menant au plateau de Solaison. Et cette 8e édition ne dérogeait pas à la règle en matière de parcours avec 2 distances proposées, 90 et 130 km pour les plus affûtés et toujours le classement spécifique lié à la montée très accentuée vers le plateau de Solaison. Organisée de main de maître par Bonnevillard Borne Cyclisme, l'épreuve empruntait 24 heures avant les pros la montée finale du Critérium international du Dauphiné libéré. Les meilleurs amateurs ont ainsi pu étalonner leur performance avec les meilleurs du peloton international. Mais l'effort, lui, restait à la hauteur de la difficulté proposée puisque le vainqueur a bouclé les 130 km en 3h38 minutes et 19 secondes avec le meilleur temps sur la montée sèche en 41 minutes et 19 secondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct sur France 3. Nous sommes au plateau de Solaison, en Haute-Savoie, à 1500 mètres d'altitude, dans un décor magnifique. C'est la dernière étape du Critérium du Dauphiné, la 8e, 115 km aujourd'hui. Entre Albertville et le plateau de Solaison, c'est l'étape des 2 Savoies. Départ d'Albertville à 11h ce matin en Savoie, arrivé ici donc au plateau de Solaison après 115 km. 4 ascensions aujourd'hui au programme. Bonjour Laurent, bonjour Marion. Bonjour. Aujourd'hui, certaines bien connues des coureurs. Oui, un concentré de difficultés avec un départ d'Albertville, le col des Sizy en première catégorie, le col des Aravis. Tony Galopin est échappé dans ces 2 cols et puis les coureurs sont actuellement dans les premières pentes du col de la Colombière avec toujours Christopher Froome dans sa roue, mais il limite les écarts et il revient même quelque peu sur le groupe Fuglsang. Et le feu d'artifice a bien été tiré dans cette dernière étape avec de nombreuses attaques face au leader au départ d'Albertville, Richie Porte. Au fil des kilomètres, l'Australien répond mais ne peut plus lutter face à tous ses adversaires, menés par Valverde et Aru, 2 vainqueurs du Tour d'Italie. Mais c'est la dernière montée vers le plateau de Solaison et ses pourcentages arides qui livreront un nouveau vainqueur à cette édition du Critérium du Dauphiné libéré. Sous le soleil et les applaudissements nourris de tous les amoureux du vélo, c'est le Danois Jakob Fuglsang qui s'offre sa plus belle victoire chez les professionnels. Allez, vous allez découvrir donc cette ascension du plateau de Solaison. Regardez, avec cette animation 3D, là nous sommes au sommet du plateau de Solaison. Le pied du plateau, eh bien, c'est dans la vallée de l'Arve, entre Saint-Pierre-de-Faucigny et Bonneville, pour ceux qui connaissent la région. Les premiers kilomètres se font sur les balcons de la vallée de l'Arve. C'est un panorama absolument magnifique. On est dans la forêt avec une végétation assez dense. Ensuite, à mesure qu'on se rapproche du sommet, Marion, la végétation se fait rare, mais la pente, elle, est toujours aussi soutenue. Bicycle, 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 I want a bicycle race. Contador en avant-dernière position dans ce groupe et c'est Raphaël Van. Oui, mais il reste encore une quinzaine de secondes de marge pour Richie Porte qui ne s'écroule pas. Il gère bien cette montée. Pour l'instant, il défend merveilleusement son maillot jaune. Dauphiné, après s'être imposé à la mode Servolex, Jakob Fuglsang vainqueur au plateau de Solaison. C'est fait dans quelques instants. La victoire du coureur danois de l'équipe Astana qui va peut-être renverser le Critérium du Dauphiné aujourd'hui. Victoire de Fuglsang, 10 secondes de Bolif. Richie Porte à 1,06 pour en terminer maintenant s'il veut sauver dans le plateau de Solaison. Oui, c'est toujours évidemment intéressant d'avoir 2 garçons bien classés au classement général et capables d'être une menace pour le leader. Et ce qui a été surprenant à ce moment-là, c'est de voir que ce leader les laissait filer sans même résister, sans même... Fin de l'étape, Jakob Fuglsang vainqueur devant Dan Martin et Louis Mentiès. Une étape illustrée par les paysages, les si beaux paysages de notre territoire, à la fois magnifiques et rudes pour les jambes et qui n'ont pas manqué de marquer les organisateurs de l'épreuve. Amaury Sport Organisation sont ceux qui gèrent le Tour de France. Du Critérium du Dauphiné avec un maillot remis des mains de monsieur Robert Mattei, directeur régional LCL, les fleurs de notre hôtesse protocolaire et l'ovation du public ici au plateau de Solaison pour Jakob Fuglsang, le vice-champion olympique, celui qui était déjà 3 reprises parmi les 10 premiers du classement général. Il a été champion du monde espoir de VTT.